te faire honorer toi-même par ta propre présence, par la présence du Saint-Esprit de Dieu qui nous aide à pouvoir psalmodier à ton honneur. Merci pour ce bonheur, Père, de nous recueillir dans ta présence. Une grâce que nous avons reçue. Que le grand roi immortel en tant qu'Église reçoit du grand roi immortel, Jésus-Christ. Pour partager ces moments d'intimité avec son Créateur. Libérons nos pensées, nos cœurs. Encore une fois, Seigneur, pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à notre Dieu? Une offrande d'acclamation à notre Dieu. Est-ce qu'on peut mélanger cette acclamation avec le cri de joie? Le merveilleux Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons rester debout. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Prenons la Bible. Nous allons lire. Je vais vous proposer 3 lectures. 3 lectures. Il y en a 2, mais il y en a 3. 2 pour notre sermon d'aujourd'hui et notre principal sujet de l'année 2019. Isaïe chapitre 40, verset 31. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Nous allons lire l'évangile Matthieu chapitre 4 verset 19. Matthieu 4, 19. Nous allons aussi lire dans l'évangile de Jean chapitre 4 toujours, verset 7 à 15. Et le verset 8. Matthieu chapitre 4, verset 19. Matthieu 4, 19. Et Jean chapitre 4, verset 7 à 15. Et le verset 8. Nous lisons dans les noms de Jésus-Christ la parole de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 19. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et dans Jean chapitre 4, verset 7 à 15, et les versets 8, la Bible dit ceci. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons des dieux, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu grand, plus grand que notre père Jacob, qui a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ce troupeau? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et le verset 28, je vais lire tout le texte à la maison. Verset 28 dit ceci que, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Alléluia. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir pour acclamer encore très fort, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Donc, le thème de notre message de ce matin est ayant laissé sa cruche
et s'en alla. Alléluia. Qui voulons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, voir par ici? C'est un texte que nous avons déjà exploité. Et vous savez que la parole de Dieu est une source intarissable de vie. On peut revenir sur le même sujet, sur le même texte, le même thème du jour au lendemain, et le Saint-Esprit nous conduira autrement à dire la parole de Dieu. Vous savez, on peut refaire le même message qu'on a livré il y a 3, 4, 5, 6, 7 ans, mais je t'assure que ce ne sera pas avec la même détermination, avec les mêmes mots et avec la même onction. Alléluia. Je suis sûr et certain, et à cause de toi, l'onction de Dieu est dégainée dans cet auditoire. Alléluia. Parce que sans toi, Dieu ne serait pas là. Autrement, il ne viendra pas tout simplement pour des chaises, parce que les chaises n'ont pas Dieu, ils n'ont pas des paroles pour pouvoir les célébrer. Parce que vous l'avez adoré, nous l'avons loué, c'est Dieu, et Dieu est capable, cet après-midi, bien-aimé, de nous bénir. Et je crois réellement que quelqu'un sera béni cet après-midi. Bien-aimé, tu ne sortiras pas de la même manière que tu es rentré. Alléluia. Et ayant laissé sa cruche et s'en alla. Mais en réalité, bien-aimé, c'est que le Saint-Esprit va nous entretenir cet après-midi. C'est le principe même de la transformation. Alléluia. Nous sommes vraiment dans la vision que nous encadre. Amen. Et dans Matthieu chapitre 4, il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Amen. Il s'agit ici, bien-aimés, du plus grand, du plus célèbre et du plus formidable recrutement. Alléluia. Pendant que nous, lorsque nous allons chercher du travail, on prend du temps à réaliser des CV, des lettres de motivation pour toucher et captiver le recruteur. Et même des gens qui rajoutent des expériences qui n'ont même pas pu enquérir, justement pour gonfler un peu son CV. Et parfois même, on balancera des CV, on ne sera même pas rappelé. Alléluia. Mais Jésus-Christ est lui-même le plus grand recruteur parce qu'il connaît la valeur de chaque employé. Alléluia. Il connaît la valeur, bien-aimé, dans chacun de nous. C'est lui qui va se mettre, bien-aimé, à faire son plus grand recrutement. Amen. Amen. Jésus est en train de faire la composition de son gouvernement. Vous vous rendez compte? Les plus grands gouvernements n'avaient que 12 ministres, 12 apôtres. Et c'est à travers ces 12 apôtres que Dieu a émaillé, a répandu sa parole avec puissance dans le monde entier. Jusqu'à ce qu'au jour d'aujourd'hui, toi aussi, tu fais partie d'apôtres et des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'il recrute, si vous relisez bien ce texte dans son entièreté, lorsque Jésus-Christ recrute, on se rend compte que tous ces gens-là sont des pécheurs. Pas des pécheurs qui sont en train de pécher. On parle ici des pécheurs de poissons. Alléluia. Ce n'est pas ceux qui sont en train de commettre des bévues. Ils sont tous des pêcheurs de poissons au bord de leur barque, au bord de l'eau. Alléluia. En réalité, ces gens étaient sur leur bureau. Parce que leur bureau, c'était quoi? C'était la barque. Et ils avaient comme instrument de travail, il y avait les filets, et il y avait de l'eau, donc la rivière, qui leur servait, bien aimés dans le Seigneur, de faire le travail. Alléluia. Ces gens expérimentaient dans leur art, expérimentaient dans leur travail. Ils pouvaient regarder seulement l'eau par l'expérience qu'ils avaient dans la pêche des poissons. Vous pouvez dire que là, on a pêché beaucoup de poissons hier ici. C'est sûr et certain que les poissons viennent de plus en plus. On ira encore jeter le filet là-bas et on attrapera beaucoup de poissons. Ça, c'est l'expérience qu'ils ont acquis dans le métier au fur des années. Alléluia. Amen. Donc Jésus se rend alors à leur travail, à leur rencontre. En réalité, à chaque fois que nous venons dans le Seigneur, au Seigneur, c'est Christ lui-même qui va à notre rencontre. Alléluia. Même si c'est une personne qui t'a présenté Jésus, c'est celle-là qui t'a aidé à pouvoir à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie. Mais en réalité, c'est Christ lui-même qui fait les mouvements et qui va à la rencontre de son élu, de la brebis qu'il veut gagner. Alléluia. Et il va à la rencontre de ces pêcheurs de poissons. Il les retrouve dans leur travail respectif. Il leur dit de les suivre et il fera d'eux
pécheurs d'hommes. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus leur demande quelque chose. Alléluia. Il leur demande quelque chose qu'ils avaient. Amen. On arrive. Alléluia. Jésus, bien-aimé, est en train de faire avec ces pêcheurs de poissons un échange. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia. Il y a là une attitude de l'échange, de la transaction. Il dit, si vous acceptez de laisser tout ce que vous avez, vous êtes en train de faire, moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Amen. Amen. Laissez votre connaissance de filets de poissons. Laissez votre bac, mais suivez-moi. Il dit, je vais vous donner d'autres filets et je vais vous apprendre comment est-ce que nous devons pêcher, mais pêcher maintenant les hommes. Est-ce que doit-on pêcher les hommes avec les hameçons et les filets? Alléluia. C'est aussi une question que ces pêcheurs d'hommes, ces pêcheurs de poissons expérimentés pouvaient aussi se poser. Je me dis peut-être que bon, connaissant peut-être la carrière de Jésus, il dit bon voilà, Jésus veut peut-être nous conduire dans une autre dimension, dans notre travail. C'est bien des gens, étant que moi particulièrement, je me poserai des questions. Comment est-ce que moi je dois laisser tout ça, m'a donné encore d'autres filets pour aller pêcher des hommes? C'est-à-dire que maintenant, on va changer des choses. On deviendra des cannibales pour commencer à bouffer, à manger les hommes. Ce sont des questions que les gens peuvent se poser dans leur tête. Alléluia. Et bien aimé, pour suivre Jésus, ils doivent abandonner ce qu'ils ont de le plus précieux, c'est-à-dire leur filet, leur barque. Alléluia. La vie chrétienne, la vie avec Jésus, c'est une vie de sacrifice. Alléluia. Il faut accepter, bien-aimé, de concéder. Il faut accepter d'abandonner. Il faut accepter de laisser, de quitter son confort, de quitter, comme Paul a dit, tout ce qui était un gain pour moi. Alléluia. Tout ce qui était un gain pour moi, je l'ai laissé abandonner afin de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Vous imaginez Paul, une personne de même nature que nous, un persécuteur, un meurtrier par excellence. Alléluia. Christ va les rencontrer, va donner un ministère puissant. Et même les apôtres qui ont vécu autour de Jésus, ils ont eu du mal à l'accepter. Parce qu'avant-hier, cet homme-là était prêt à pouvoir composer avec l'ennemi pour le meurtre des chrétiens. Et il allait aussi à Damas pour ainsi réaliser son plus grand forfait. Alléluia. Mais Dieu l'a rencontré. Il a fait avec lui un échange, une transaction. Nous parlons de Jésus aujourd'hui. La plupart des écrits que nous utilisons a été écrit de la plume de Paul. Alléluia. Alors qu'Otakanase a tomboli. Il prend des choses qui n'ont aucune importance, aucune valeur. Il est prêt à pouvoir les valoriser. Lorsqu'il élève ces choses-là, elles ont de la valeur. Et elles donnent, bien aimé, de la parole qui est acceptée par tous et par chacun. Alléluia. La proposition de Jésus demande, bien aimé, de la part de ses premiers disciples un échange. Nous l'avons dit. Il y a donc là, bien aimé, une transaction. C'est vrai, excusez-moi d'utiliser un vocable commercial pour l'expliquer. En réalité, il n'y a pas autre chose pour le comprendre. Comprenez-le comme ça. Alléluia. Parce que même les chrétiens qui viennent à l'église, on se rend compte et on se rendra compte qu'ils continuent à vivre avec Dieu qui est échange sur échange, transaction sur transaction. À ce niveau-là, il nous sera difficile de vivre et d'habiter la gloire de Dieu. Nos églises sont remplies de gens qui ne viennent que juste mener une relation commerciale avec Dieu. En réalité, ils ne ramènent rien. Ils ramènent juste la parole de Dieu pour faire un troc, recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Mais on se rend compte que si on demeure dans une dimension de change et de la transaction, il nous sera difficile, quand bien même qu'on arrive à toucher la bénédiction qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Il sera difficile de le contenir dans les temps. On va les voir cet après-midi en ces lieux. Alléluia. Jésus, bien-aimé, non pas seulement il leur fait sortir de leur ancienne profession, mais les appelle en même temps à une nouvelle profession dont ils n'ont aucune expérience. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai que Jésus peut prendre n'importe quelle personne.
Alléluia. Même s'il n'a pas fait les études théologiques, il est préparé pour pouvoir diriger, conduire une bergerie. Mais en réalité, cette personne a quelque chose. Alléluia. Si tu n'as rien, Dieu ne peut pas t'utiliser. Alléluia. Il va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, je n'ai rien. Je n'ai que ces petits bâtons. En réalité, c'est sur la chose que Moïse avait. Parce que Dieu ne peut jamais, parce que si Dieu lui-même sort ici, pour pouvoir faire des miracles, personne ne peut rester à cette salle. Tout le monde partira. Alléluia. Parce que sa gloire est tellement splendide, est tellement éclatante que personne n'aura la possibilité de regarder Dieu. Voilà pourquoi Dieu va dire à Moïse, tu ne peux pas regarder. Parce que les lieux sur lesquels tu te tiens, et tu te dis, c'est une terre sainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ces gens sont appelés à quitter l'expérience qu'ils avaient acquis dans le travail, afin d'embrasser un métier dans lequel ils n'avaient aucune idée et aucune expérience. Alléluia. Parce que pêcher un poisson avec l'hameçon, c'est facile. Mais avec l'hameçon, pêcher un homme, déjà il faut que l'homme se retrouve dans l'eau pour qu'il puisse, alléluia, bouffer l'hameçon et sortir. Mais en réalité, c'est presque la même chose. Mais c'est seulement, ce sont les instruments, les matériels qu'on doit travailler, les matériels de travail qui changent. Mais on fait le même métier de péché. Alléluia. Nous, on parle ici de gagner les âmes. Amen. C'est le même métier avec les mêmes techniques. Mais là, Jésus qui va juste rajouter quelque chose qui va les aider à exceller dans ce nouveau métier qui les appelle, bien-aimés, à travailler. Alléluia. Il y a donc un échange, une transaction du donnant-donnant. Amen. Du donnant-donnant. La promesse ici, bien-aimés, n'est pas d'obtenir, mais de devenir. Alléluia. Alléluia. Je fais une nuance entre obtenir et devenir. Et dans la plupart des cas, on a toujours vécu avec Dieu une relation d'obtenir. Obtenir. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions un peu monter en dimension afin que nous puissions devenir. Ne pas seulement obtenir la bénédiction, mais que nous deviennons une bénédiction. Alléluia. Il y a une différence entre obtenir une bénédiction et devenir une bénédiction. Ça veut dire que quand on devient une bénédiction, on est un jardin. Alléluia. Un jardin dont les plantes sont enfouies près d'un courant d'eau et les feuillages ne pleurent point. Alléluia. Amen. Avec Jésus, lorsqu'on fait une transaction, elle doit aboutir à une transformation. Alléluia. Si tu es dans l'église 4, 5, 6 ans, nous sommes dans cette salle, ça fait 5 ans que nous sommes là. Et ça fait 10 ans que cette église existe. Je rappelle à l'église que le 20 décembre 2019, j'aurai 10 ans de ministère pastoral. Donc 10 ans en tant que pasteur. Préparons les bien-aimés à célébrer ces grands dieux. Donc le 20 décembre 2019, 10 ans de ministère pastoral. Alléluia. Mais ça fait à peu près 27 ans de vie chrétienne. Amen. Mais quand on fait une transaction avec Jésus, elle doit aboutir à une transformation. Alors cela veut dire si tu es là et que tu n'as jamais été transformé, c'est-à-dire que c'est un problème sérieux. Alléluia. C'est un problème. Mais même si ce problème a vécu, avant qu'on arrive cet après-midi au Seigneur, moi je suis sûr et j'ai la foi en ce Dieu de renouvellement. Il est capable de te renouveler et de pouvoir devenir ce qu'il a toujours prédestiné pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Et puis si tu rencontres Jésus, tu dois laisser quelque chose. Amen. Tu dois laisser quelque chose. Il faut savoir que ce principe de transaction-échange et transformation, Jésus-Christ l'applique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. Même lorsqu'il nous fait la cour, il veut que nous laissions notre vie d'hier, notre vie de péché, notre vie d'orgueil, notre vie de mépris, notre vie de méchanceté. C'est-à-dire, on doit laisser quelque chose. Amen. On doit se renouveler afin d'embrasser la destinée meilleure qu'il a tracée depuis des lustres pour notre vie. Alléluia.
La promesse, bien-aimé, de ses premiers disciples était la transformation. Alléluia. Mais comment alors, bien-aimé, appliquer ces principes dans notre vie? Voilà pourquoi ce deuxième texte, Jean chapitre 4, nous est utile. Il y a encore un tas d'autres qui peuvent nous expliquer et nous ébroyer là-dessus. Alléluia. Bien, on ne peut pas rencontrer Jésus et rester la même personne. C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. On ne peut pas rencontrer Jésus et lui donner sa vie en échange et rester la même. Ce n'est pas possible. On a rencontré Jésus. On lui a donné sa vie. On ne peut pas rester la même chose. Parce que le premier miracle que Jésus opère dans notre vie, c'est le miracle de la transformation. Voilà pourquoi le premier des miracles qu'il a ainsi appliqué dans son ministère public, un miracle de la transformation. Il prend l'eau, il échange en vin. C'est de la même manière. Lorsqu'on rencontre Jésus, bien-aimé, on doit être transformé. On était aveugle, les écailles tombent de nos yeux. Alléluia. On était une femme qui était atteinte de perte de sang, qui puait. Les gens voient qu'il y a des choses qui ont changé. On était paralytique. Lorsqu'on raconte la porte des brebis, on revient droit. Alléluia. On avait la main desséchée. Lorsqu'on rencontre Jésus, la main est humidifiée. Le principe de la transformation, Jésus l'a appliqué, il applique, il continue à l'appliquer jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est impossible, bien-aimé, de rencontrer Jésus et rester la même personne. Donc, si tu as rencontré Jésus, apparemment, et que ta vie n'a pas été transformée, bien-aimé, il y a un problème. Alléluia. Entre nous, je suis sûr, avec la foi, c'est capable, bien-aimé, de percer ces problèmes-là. Alléluia. La vie d'un chrétien est caractérisée par trois choses. La patience, la persévérance et la foi. Alléluia. Les gens qui ont commencé, bien-aimé, à patienter, ils ont dit que la chose n'arrivait pas, ils ont décapitulé, ils sont tombés. Alléluia. Ceux qui ont persévéré sans la foi, ils ont décapitulé. Mais ces trois choses marchent de pair. La patience, la persévérance et la foi. Celui qui a la foi aujourd'hui est capable de vivre la transformation dans sa vie aujourd'hui et maintenant. Alléluia. On ne peut pas rencontrer Jésus, venir en ces lieux depuis 5 ans et ne pas être transformé, bien-aimé. On ne peut pas, bien-aimé dans les Seigneur, rencontrer Jésus et devant les situations de la vie, rester la même personne. C'est impossible. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Même l'athée, même l'occultiste, il croit, bien-aimé, à la véracité de cette parole. Alléluia. Il croit à cela. C'est parce qu'il est conduit. Il a été fabriqué pour la perdition, que sa rationalité ne veut pas, bien-aimé, accepter ces choses. Alléluia. Alléluia. À quoi sert, bien-aimé, toutes ces années que tu viens à l'église? Sinon, bien-aimé, ces années ont servi absolument à rien. Il y a des gens qui sont prêts à pouvoir vendre leur CV. Mais ça fait 40 ans que je suis dans les ministères. Ça fait 30 ans dans les ministères. Ça fait autant d'années dans les ministères. Mais en réalité, on ne voit rien qui prouve que réellement la personne a été transformée. Alléluia. Quand on est transformé, ce n'est pas soi qui se le dit. Il faut que les gens sentent. Même ta présence pue la transformation. Ta démarche doit puer ta transformation. Ta façon de parler, de s'exprimer, bien-aimé, doit dégager la transformation. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Beaucoup sont appelés, mais peu et très peu sont élus. Alléluia. Ce n'est pas tous qui viennent à l'église qui hériteront le ciel. Quand ils me déclarent qu'ils diront Seigneur, Seigneur, on a été à l'église. Il dit, je ne vous connais absolument pas. Il est évident que chercher ceux qui sont transformés. Parce qu'ils vivent avec lui transaction sur transaction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La promesse, bien-aimée, est celle de la transformation. Ne plus être des pécheurs, mais de nouvelles personnes avec un nouveau bureau. Mais aujourd'hui, bien-aimés, vous allez voir, l'industrie cosmétique est très douée. Alléluia. Il nous trouve beaucoup d'astuces
pour nous promettre, pour faire le marketing de la transformation. Et même des enfants de Dieu ont mordu à l'hameçon. Alléluia. On est prêt à pouvoir verser des centaines de milliers d'euros dans l'hydroquinone, dans tout ce qui pour pas être, c'est-à-dire que pour être, et non pas devenir, pour obtenir, pour être quelqu'un. On peut facilement verser beaucoup d'argent dans ce qui détruit notre corps. Mais on est incapable de payer sa dîme. Alléluia. Ça c'est très dangereux. Vous vous rendez compte? On est capable de se payer des produits qui coûtent beaucoup d'argent. J'ai vu des femmes bien-aimées qui avaient touché à hydroquinone parce que l'industrie cosmétique les avait vendu. Bon, si vous touchez à ces produits, vous serez plus clair que les blancs. Alléluia. Vous serez plus clair que les blancs. Et ils ont accepté et les cancers a frappé. Mais il faut voir combien ils dépensent de l'argent, bien-aimé. De l'argent pour couvrir ce que l'industrie cosmétique était capable de pouvoir corriger. Alléluia. Incapable. Mais à l'église, on est incapable de payer sa dîme. Vous vous rendez compte? Ça, c'est l'homme. Alléluia. Il fait obtenir et non pas devenir. Alléluia. Pour devenir une source financière, on doit commencer à respecter les principes élémentaires qui peuvent nous aider, bien-aimés, à nous hisser dans une prospérité financière voulue par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup, bien-aimés, ont mordu à cela et sont incapables. Parce qu'elle tient à sa transformation, à son apparence, à sa beauté, car Christ, il lui donne beaucoup. La personne, il tient beaucoup à sa beauté, à sa transparence, car Christ lui-même qui donne la beauté. On l'appelle le plus beau entre 10 000. Celui qui s'accorde en Jésus, même si le monde dit que toi tu es laid et laide, ça c'est les yeux des hommes. Alléluia. Mais lorsqu'on est connecté à Jésus, le plus beau entre 10 000, même si depuis que tu es né, aucun homme t'a fait la cour, avec Jésus, bien-aimé, ils viendront. Ils viendront. Alléluia. Même les hommes qui n'arrivent pas à parler aux femmes, parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui ne se marient pas, c'est parce qu'ils ont perdu ces tchatchs-là. Allez, en Jésus, alléluia, et pas Yesu. Mais c'est vrai. Il y a beaucoup qui ne se marient pas parce qu'ils ne savent plus parler. Ils ont perdu, bien aimé, la faculté de parler. Les belles paroles ne viennent plus. Mais lorsque tu t'associes en Jésus, les plus beaux entre 10 000, même si les femmes ne pouvaient pas te regarder, mais Dieu va libérer celle-là, celle qui t'appartient. Lorsqu'il est sorti de tes côtes, Dieu la libérera. Elle viendra vers toi. Même sans parole, mon Kédé. Alléluia. Les plus beaux entre 10 000. Comment ne pas prêter allégeance? Comment ne pas, bien-aimé, se nouer d'alliance avec ces dieux-là? Alléluia. Amen. Ceux qui veulent la réussite sont ceux qui ont compris que le produit final, lorsqu'on rencontre Jésus, c'est la transformation. Si tu veux la réussite, bien-aimé, alors applique-toi à vivre la transformation, à te laisser transformer par ce Jésus. Alléluia. Le texte de Jean chapitre 4 que nous exploitons incarne parfaitement ce principe de transaction, transformation. Mais comment? Mais quand il rencontre cette femme, nous l'avons vu. La femme, elle est venue puiser l'eau. On connaît bien ce texte. Je vous épargne de faire sa genèse. Cette femme est venue puiser l'eau. Et si vous lisez le texte, chapitre 4. Alléluia. Amen, amen. Il dit, il a se trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. 6e heure, c'est midi. La 6e heure, c'est à midi. Personne ne sort à cette heure-là en Israël pour aller puiser l'eau. Parce qu'il fait extrêmement chaud. Chaud, personne. C'est-à-dire qu'elle s'arrangeait, elle, à sortir de chez elle tous les jours avec sa cruche au moment où il n'y avait personne. Elle s'arrangeait à rencontrer personne dans sa vie
En réalité, cette femme rasait les murs. Elle allait creuser, elle allait puiser l'eau de la honte. Vous savez, la honte, pourquoi? Parce qu'elle était sortie avec tous les... Elle avait perdu toute crédibilité, toute honneur. Personne, homme ou femme, pouvait la regarder. Même elle aussi pouvait fixer le regard à personne. Alléluia. Vous savez, lorsque tu perds la crédibilité, tu perds la crédibilité. Il vaut mieux pour toi être nu que de perdre la crédibilité. Parce que si tu es nu, tu peux trouver quelqu'un pour pouvoir te couvrir. Lorsque tu as perdu la crédibilité, c'est la nudité de tous les jours. C'est cette manière que cette femme-là était en train de vivre. Un vrai cauchemar. Alléluia. C'est une femme qui était stressée, une femme qui, comment dirais-je, et qui était même au bord de la démence. Alléluia. Il était à la dépression. Elle pouvait vivre dans sa vie, mais éviter de rencontrer qui que ce soit. Si c'est moi, j'ai quitté ce pays-là, aller même en Arabie ou même en Iran. Je ne peux pas continuer à vivre l'instant de parce qu'elle avait tout perdu dans sa vie, bien-aimée, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle m'a dit qu'elle est venue puiser l'eau. Lorsqu'elle sort de ses ailes, toi et moi, nous n'avons aucune connaissance. Elle lui a dit qu'elle est sortie pour aller chercher de l'eau. Elle arrive au puits. Elle arrive au puits. Elle arrive au puits, bien aimée dans le Seigneur. Elle arrive au puits pour pouvoir puiser l'eau. Alléluia. Comme d'habitude, elle est partie. Mais ces jours-là, les choses sont tout autres. Alléluia. Eh bien, il y a toujours un jour. Tu peux souffrir pendant des millénaires. Il y a toujours un jour. Mais un seul jour, bien-aimé, qui dégagera tout. Alléluia. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Il arrive comme d'habitude pour puiser de l'eau. Le puits a besoin aussi de quelque chose. Dans la vie, il y a toujours transaction, transformation. Pour que le puits puisse donner à cette femme de l'eau, il fallait que la femme donne quelque chose au puits. Alléluia. Aller au puits avec les deux mains, tu ne rentreras pas avec de l'eau dans ses mains. Sinon, ça va se répandre avant que tu puisses quitter le lait de puits. Là, il fallait que la femme puisse déposer la cruche au bord du puits et ressortir de l'eau. Même le puits applique à la femme échange et transformation. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le puits, bien-aimé, avait besoin aussi qu'on puisse donner quelque chose pour qu'on puisse remplir la cruche. Il donne sa cruche au puits et le puits lui donne de l'eau. Échange. Mais ces jours-là, les choses sont différentes parce que le Seigneur Jésus-Christ, le grand roi immortel, est au rendez-vous. Alléluia. J'ai béni mon Dieu parce que le grand roi immortel est au rendez-vous même cet après-midi dans cette salle. Si Jésus-Christ l'a appliqué il y a plus de 2000 ans à cette femme-là samaritaine, il est capable de l'appliquer encore à ta vie au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Tout simplement reconnaître ce Jésus-là et accepter, bien-aimé, de faire transaction, échange avec lui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par hasard que la Bible dit que les disciples étaient partis en ville pour chercher de vivre. Vous savez, lorsque Dieu te rencontre, il te rencontre en personne. La manière dont je m'adresse à vous, pas moi, que Dieu s'adresse à l'auditoire, y compris moi-même, il s'adresse à nous de façon individuelle. Pourquoi lorsque nous prêchons, on rentre dans une relation de tutoiement. Alléluia. Pour dire que je m'adresse à toi. Et lorsque la parole sort, elle sort uniquement pour toi. Voilà pourquoi c'est très important. Lorsqu'on reconnaît le langage de Dieu, on reconnaît réellement cette parole-là. C'est une révélation pour moi. Alors, hâte-toi à pouvoir sceller cette parole-là. Amen. Il faut la sceller parce qu'elles sont pour tout le monde. Celui qui comprend, qui réalise la parole, qui dit que celle-là, elle est à moi, elle va sceller. C'est-à-dire, elle va faire un signe
Juste un geste, un signe pour pouvoir sceller la parole. Il y a ceux qui disent Amen. Il y a ceux qui viennent le sceller avec un geste manuel. Pour ça, c'est pour moi, je reconnais, Père, je me lève pour pouvoir sceller la parole parce qu'elle est à moi. Et pas les cas, lorsque vous allez à Kinshasa, dans les pays anglophones, vous allez voir qu'ils sont très sensibles à l'action de l'esprit. Lorsqu'ils reconnaissent réellement, c'est une action appropriée, une action divine, ils se précipitent pour pouvoir faire un geste devant cette marque de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il te rencontre tout seul. Il ne te rencontrera pas devant d'autres. Il te parle seul à seul. Amen. J'aimerais te dire cet après-midi que Jésus s'adresse à toi et à toi seul. Amen. Dans ce principe, Jésus s'arrange pour exclure tout le monde et te regarder les yeux. Et te regarde les yeux dans les yeux. Alléluia. Jésus s'organise pour rencontrer la femme seul à seul, sans témoin. Et de la même manière que Jésus te parle seul, ne prends pas ton voisin à témoin. Alléluia. Laisse ta parole sort, ne regarde jamais devant, arrière, à gauche, à droite, mais elle est adressée à toi. Elle est rivée sur toi. Je suis sûr, bien-aimé, c'est sur toi que la parole de Dieu est dressée cet après-midi et tu ne sortiras pas de la même manière. Quelqu'un doit vivre le miracle de la transformation. Si Jésus qui était capable de changer l'eau en vin, il est aussi capable de transformer ta vie en éclairé. Alléluia. D'autres croyaient que le fait d'avoir trouvé un mariage, c'est la transformation. Il se rend compte que c'est encore un échange. Parce que l'homme que toi tu as aimé là, avant les mariages, tu te rends compte que tu dois te réveiller, mais laisse tomber, j'ai fait une erreur. Alléluia. On croyait que la transformation pour nous, c'est avoir des papiers ou avoir un appartement. On se rend compte qu'on est dedans, les problèmes ne changent pas. On a besoin de Jésus. Alléluia. Pour devenir et vivre cette vie de transformation de tous les jours dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Jésus dit à la femme de lui servir l'eau qu'elle venait de puiser. Je vous fais remarquer que c'est une eau de la honte. Parce qu'elle s'arrangeait d'aller au puits, tout à l'heure, sans regard, sans présence de témoin. Une femme de cette nature que nous connaissons, elle puisait ça à cause de sa vie mouvementée. Amen. Elle ne pouvait pas rencontrer d'autres femmes parce qu'elle avait honte d'elle, d'avoir pris les maris des autres. Elle avait honte. Jésus-Christ est capable d'enlever leur propre de nos vies. Alléluia. Même si la honte, bien-aimé, t'es scotché comme on peint de la peinture acrylique, Jésus est capable, bien-aimé, d'enlever le propre et la honte. Parce qu'en réalité, à la croix, il a devenu la honte à ta place. Il a devenu le propre à ta place. Il a pris ta place et est devenu pécheur. Alors que de sa bouche n'est sorti aucune unité, aucun blasphème, il n'a commis aucun péché. Alléluia. La plus grande transformation apparue à la croix. Alléluia. Celui qui est 100% homme, 100% Dieu, a accepté de s'éclipser afin de prendre la place de l'homme. Avec toutes les opprobes du monde entier d'aujourd'hui, on regardait à l'œuvre de Christ de Jésus qui t'a plus exalté de leur vie. Il est capable, même si tu as le propre cet après-midi et que tu es rempli de honte l'après-midi, je te dis que Seigneur, que Jésus-Christ est capable d'enlever l'opprobre, d'enlever l'opprobre. Même si tu as été discrédité, Jésus est capable de te restituer le crédit. Mais tu peux aller acheter tout au marché. Tu n'achèteras jamais la grâce, jamais tu trouveras sur le marché en train d'être vendu, bien-aimé, la crédibilité. Mais non, la crédibilité est donnée. Même si le diable t'a menti, il t'a conduit sur son chemin. Et qu'aujourd'hui tu comprends réellement, c'est un très mauvais chemin. Et tu reviens, tu regardes la croix, à l'œuvre de la croix, Jésus est capable d'enlever l'opprobre, de faire de toi une nouvelle personne, de te restituer les crédits, de te restituer l'honneur, de restituer la crédibilité, de restituer ta valeur. Alléluia. Lorsque même tu es perdu, ta valeur n'est pas atténuée. Tout simplement, tu es rempli de saletés qui cachent. Lorsqu'on sort l'or, l'or n'est pas dans son état pur.
mélanger des poussières. Il faut qu'on puisse l'appliquer au feu pour séparer, brûler ce qui n'est pas or et ressortir l'or pur. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Il faut l'accepter. Alléluia. Il faut l'accepter, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Ces principes, je disais, ne se traduit jamais. Ça, je change. La base sur laquelle Jésus va fonctionner, c'est ce que tu lui auras donné. Alléluia. Pour devenir pécheur d'homme, il faut d'abord abandonner le filet. Alléluia. Pour devenir enfant de disciple de Christ, il faut abandonner sa vie. Alléluia. Ce n'est pas difficile. Abandonner afin de devenir et d'être transformé et vivre cette vie-là tous les jours de ta vie. Pour que cette femme reçoive l'eau qui ne tarira jamais, elle a d'abord donné l'eau qu'elle avait. C'est ainsi que la femme prend Jésus au mot. Si vous lisez, bien aimé, parce que la parole de Dieu s'explique par elle-même. Et ce n'est pas des choses extraordinaires. Si vous prenez le verset 14, entre la fin du verset 14 et le début du verset 15, déjà chapitre 4, Jean 4, verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Fin verset 4, verset 14, verset 15, la femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Si vous lisez très bien, avec l'eau de l'esprit, vous comprendrez que réellement, la transaction a eu lieu entre la fin du verset 14 et le début du verset 15. Alléluia. Pour que la femme ait la liberté. Et la liberté de pouvoir ainsi parler à Jésus. Dit, Seigneur. Parce qu'avant, rien de ce que la femme disait. Lisez le texte depuis le début. Rien de ce que la femme disait poussait cette femme à appeler Jésus Seigneur. Il dit, toi et nous, on n'a aucune relation. Donc vous et nous les Samaritains, on n'a aucune relation. Rien de ce qui s'était passé depuis ce moment-là avait poussé la femme à reconnaître en Jésus le Seigneur. C'est lorsqu'il a fait la transaction, lorsqu'il a fait l'échange, qu'il a donné de l'eau à Jésus. Alléluia. Ce contact-là a produit la transformation dans la vie de cette femme-là. Ses yeux qui étaient fermés se sont ouverts. Il dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Alléluia. Amen. Le sorcier peut t'en vouloir et te sacrifier à cause de ton argent, à cause de ton habit. Même si tu l'as acheté à Zara et que tu envoies, tu as déjà touché, il y a un contact. Puis prendre ton propre argent que toi tu as donné avec amour, mais il le prend, il le fait retourner contre toi. Et à plus forte raison, lorsqu'on fait transaction, échange avec les grands rois immortels, comment ça ne produira pas des effets escomptés? Je parle de la transaction avec Jésus. Parce que la transaction, l'échange avec Jésus produit la transformation. Un principe qui est de nos jours toujours justifié. Personne, bien-aimé, a été couvert de honte parce qu'il a donné sa vie au Seigneur. Non, il justifie toujours. Même Joseph en prison, bien-aimé, il a été justifié. Ce n'est pas le fait que Joseph a souffert injustement qui a poussé Joseph à pouvoir s'écarter du positionnement pour recevoir la paix. Mais au contraire, il a continué à faire du bien. Dieu a continué à l'utiliser. Alléluia. Joseph a expérimenté des paroles où la parole dit, tout lieu où foule les plantes de tes pieds, je te donne en possession. Joseph arrive dans la maison de Potiphar, la maison est bénie. Il est jeté en prison. La prison va prospérer. Alléluia. Lorsqu'il rentre dans le palais royal, les choses changent. D'ailleurs, c'est à cause de lui que Dieu va bloquer le fonctionnement de tout un système du royaume. À cause d'un prisonnier que Dieu avait besoin de sortir.
Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème chez le roi, il appelait les devins, les magiciens, qui avaient l'art d'interpréter, qui avaient l'air de se souvenir. Mais ce jour-là, Dieu avait bloqué tous les royaumes parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui devait devenir et vivre la transformation physique et publique que les gens voient. Échange, transformation, un principe que Jésus applique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est capable, aimé, de le faire dans ta vie. Nous parlons du renouvellement. Tu n'as pas vécu dans ta vie, tu es capable de te renouveler ce qu'il manque à ta vie afin d'atteindre les niveaux de la transformation. On ne parle pas d'obtenir, mais de devenir. Alléluia. De devenir. Bien-aimé dans le Seigneur. La femme prend Jésus au mot. Alléluia. Tu ne peux pas te permettre de donner à Dieu alors que tu ne lui as rien. Tu ne peux pas te permettre de demander à Dieu ça que tu ne lui as rien donné. Mais c'est impossible à empiauter. Et me regarde, c'est la maison de l'Éternel qui enrichit. Elle les a fait suivre d'aucun chagrin. Beaucoup ont été bénis. Ils ont témoigné que Dieu les a bénis. Mais comment est-ce qu'ils ont commencé à vivre les malheurs dans leur vie? Celle de Dieu ne s'est fait accompagner d'aucun chagrin. Moi, je suis sûr à celui qui se lève aujourd'hui dans cette église. Retenez bien cette date dans votre vie. Retenez celui qui se lèvera. Qui a dit, Seigneur, moi je vais faire échange avec toi. Non pas avec un homme. Alléluia. Non pas aller verser mon argent dans une industrie cosmétique, dans une industrie d'habillement. Non. Parce que l'habillement ne me ramènera pas la paix. Ne me ramènera rien. Alléluia. Mais je vais m'appliquer à faire échange, transaction avec toi. Tu vas vivre la transformation. Alléluia. Tu le vivras. Retiens bien ces jours de ta vie. Alléluia. Détrompe-toi, mon frère, ma soeur. La base sur laquelle Jésus va se mettre, c'est ce que tu lui as donné. On peut se l'ôter en salarié. Alléluia. Cette femme bien-aimée ne pouvait rien réclamer à Jésus sans qu'elle ne lui ait donné. Alléluia. Lorsqu'il donne de l'eau à Jésus, lorsqu'il fait transaction avec Jésus, il trouve les mobiles. Parce que les écailles tombent. Cet homme n'est pas la même personne. Il n'est pas une personne de même nature que tous les hommes. J'ai rencontré des hommes qui m'ont charmé. Des hommes qui m'ont fait la cour. Mérito Yamuto, elle est qui? Elle est qui? Je ne peux pas résister devant les paroles de Jésus. Un homme charmeur. Il est beau en carrure, au statut. Il est beau en parlant. Lorsqu'il parle, les paroles de Jésus touchent l'âme, touchent les cœurs. Alléluia. Tu ne peux pas sortir de la présence de Jésus de la même manière. Alléluia. Voilà pourquoi toutes les infirmités, toutes les maladies qui sont dans cette essence cet après-midi doivent obtenir guérison au nom de Jésus. Tu dois être guéri. Maladie physique, maladie spirituelle, psychologique, morale. Tu dois obtenir et devenir un homme libre, rempli de paix et de joie. Alléluia. Alléluia. Il dit, donne-moi cette eau. Il demande à Jésus. La femme demande à Jésus de donner l'eau de la vie. C'est alors que Jésus commence à mettre en place ces principes de la transformation. Elle a compris que j'ai fait échange. Quand tu fais, c'est comme tu donnes l'adoration. Tu sais que tu n'es plus sur terre, tu commences à monter. La loi de la pesanteur n'a plus son pouvoir sur toi. La femme a dit, je commence à monter en odeur. Il faut maintenant que cet homme me donne de ces eaux-là. Alléluia. Alors que Jésus va commencer à mettre en application ces principes-là. Jésus dit, le problème n'est pas de te donner mon nom, mais à qui dois donner mon nom? Qui va la gérer? Ça, c'est un problème. Hein? Le problème n'est pas qu'elle a payé ça au mail. C'est pas que je donne la vie. Mais qui va gérer? À qui dois-je remettre ces eaux-là? Jésus dit, va à la maison. Donc, il quitte les superficiels. Jésus quitte les superficiels et va dans la profondeur. Alléluia.
Vous vous rappelez la pêche miraculeuse? Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Jésus a dit, allons en profondeur. Il dit, mais maître, non, on a pêché toute la nuit. Il dit, non, en profondeur et jeté. Il quitte les superficiels. Il fait monter la femme dans une dimension élevée. Il rentre en profondeur. Il dit, non, va à la maison. Alléluia. C'est parce qu'il n'y a pas une transformation physique. Jésus dit, moi, la transformation n'est pas au puits. C'est dans la profondeur. C'est dans ta maison. Alléluia. Il dit, va appeler ton mari. Alléluia. Je rappelle à l'église que la transformation n'est pas au puits. Parce que le puits, bien aimé, c'est l'endroit où on vient puiser de l'eau. Alléluia. Le puits, c'est l'église. Là, on écoute la parole de Dieu. Là, on reçoit les instructions du Seigneur. Alléluia. Là n'est pas la transformation. La transformation, c'est au-delà de l'église. C'est à la maison. Alléluia. C'est à la maison. Quand dit maison, dans notre environnement de tous les temps. C'est là où on doit appliquer le principe de la transformation. On a reçu la sémence, on a reçu la parole de Dieu, mais voilà, on l'applique. Alléluia. C'est la deuxième chose que Jésus refuse. Alléluia. La première chose, deuxième chose, c'est l'hypocrisie. Alléluia. Jésus refuse l'hypocrisie, bien-aimé. Il n'aime pas faire semblant. Il y a d'abord l'orgueil. Alléluia. Là, cette femme était enflée d'orgueil. Il dit que toi, tu es plus grand que nos pères qui ont plusieurs de l'or ici. Ça, c'est l'orgueil. Jésus a commencé à casser l'orgueil. Jusqu'à montrer à la femme que tu es aveugle. Depuis que tu n'as jamais rien vu. Lorsqu'elle a compris qu'elle était aveugle et que les écailles étaient tombés de ses yeux, elle a commencé à voir. Il dit, mais ce n'est pas possible. Depuis que je suis né, que j'avais expérimenté ce que je suis en train de vivre dans ma vie. Aujourd'hui, Jésus, je ne vais pas te lâcher si je n'ai pas cette eau-là de la vie. Maintenant, il va en profondeur. Alléluia. Il va en profondeur. Où Jésus veut écraser. Où Jésus veut briser l'hypocrisie. Parce qu'il n'aime pas les hypocrites. Il n'aime pas, bien-aimé, ceux qui font semblant. Jésus dit, tu veux être béni. D'accord. Allons ensemble à la maison. Alléluia. Cet après-midi, je demande à tous de retourner à la maison. Rentrons tous à la maison. Alléluia. Rentrons tous à la maison, dans notre environnement, pour comprendre réellement ce que nous sommes, avant de pouvoir habiter et recevoir de la part de Dieu. Alléluia. On ne peut échanger avec Jésus sans subir la transformation. L'égoïsme et l'hypocrisie sont une maladie dont seuls les donneurs ont subi les conséquences. Ce n'est pas Jésus, c'est la personne elle-même qui est en fait l'orgueil, qui est hypocrite, qui subira très malheureusement et des lourdes gravités les conséquences de ces gestes-là. Alléluia. Tu remarqueras, bien-aimé, qu'elle ne pouvait pas aller puiser de l'eau sans cruche. Mais lorsqu'elle est transformée, la cruche n'a servi à rien. Parce qu'elle est certaine de trouver de l'eau, même sans cruche. Alléluia. Elle était venue puiser de l'eau. Lorsqu'il rencontre Jésus, la cruche, bien aimé du Seigneur, n'est même pas d'une utilité. C'est inutile pour moi de tenir encore cette cruche parce que j'ai trouvé la même manière, Ruth, la Moabite, lorsqu'elle l'avait trouvé. Alléluia. Alors qu'il y avait, comment s'appelle l'autre? Orpa. La femme de sa rivale, on va dire comme ça. Elle avait déjà accepté sa condition nationale. Mais Ruth a dit non, moi, les écailles sont tombées. Je fais échange là, je dois subir la transformation. Il dit, Naomi, ne m'arrête pas de venir avec toi, parce que je ne t'écouterai même pas. Où tu iras, j'irai avec toi. Là où tu demeureras, je demeurerai avec toi. Là où tu seras enterré, j'y serai moi aussi enterré. Alléluia. Ça c'est la confession. Ça c'est la décision. La déclaration. Elle savait qu'elle avait toutes ses conséquences. En même manière qu'Orpa aussi avait pris sa décision qui avait des conséquences. Qui l'a englouti
dans le mal, la bénédiction nationale. Mais elle a pris la responsabilité devant une situation donnée. Alléluia. Elle a besoin de vivre la transformation dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, la transformation n'est pas au puits. Alléluia. Il est à la maison. Amen. Tes moyens peuvent disparaître, mais Christ te dotera de ses propres moyens à lui. Alléluia. Les amis peuvent t'abandonner. La famille peut t'abandonner. Alléluia. L'environnement peut être rude pour toi, mais Christ t'abandonnera jamais, parce qu'en toutes les circonstances, il te recueillera. Alléluia. Quelle que soit, bien-aimé, la couleur de tes péchés, la profondeur de tes fautes, Jésus-Christ est là, il est prêt à pouvoir te recueillir et te donner un peu la vie. Fils prodigue, appelez-vous, bien-aimé, du fils prodigue, il te recueillera toujours. Alléluia. Christ te rapprochera toujours. Alléluia. Elle a compris que la cruche était trop petite. Alléluia. La femme a compris que la cruche était petite. Amen. La même manière, la dîme, les offrandes, les actions de grâce que tu refuses de payer et d'offrir à Dieu, organise ta propre pauvreté. Et pas seul de Dieu. Alléluia. L'église de Dieu ne sera jamais pauvre. Vous vous rendez compte? Elle me déclare que tout prospère entre les mains de Dieu. Toute œuvre prospère entre les mains de Dieu. Alléluia. L'œuvre de Dieu est greffée dans sa droite. Est greffée dans sa droite et triomphante. Lorsqu'il élève sa droite pour bénir les nations, il élève aussi sa propre œuvre qu'elle a conçue dans l'intimité et dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Qu'est devenue cette femme? Une femme à 5 maris, rasant les murs de la honte. Jésus nous donne une nouvelle image, à la fois une image personnelle. Alléluia. Au lieu d'une indésirable samaritaine, avec des conflits partout, interminables, celle qui ne pouvait pas prétendre au même droit que les Juifs, est devenue l'égale des Juifs. Regardez-moi l'alliance. Lorsqu'on traite alliance avec Dieu, il est capable de nous tirer de la boue et nous faire asseoir avec les grands. Qui pouvait croire que Méphibosheth, qui était frappé par la loi des hommes, parce qu'on ne peut pas ramener devant les hommes valides une personne chétive. Cet homme-là était perclus le pied. Lorsqu'on chassait tous les descendants de Saül et comment on appelle ça, la bonne ou la nounou qui portait Méphibosheth qui était encore bébé au dos, en courant, il a lâché les petits tombaient. Il a perdu l'exercice de ses 2 pieds, perclus de pieds. Donc le petit, il a perdu la loyauté. Parce qu'il croyait qu'un jour, il succédera au trône d'Israël. Il avait rêvé, il a compris des châteaux en Espagne, parce qu'il ne fait pas partie de la tribu des Judas, malheureusement. Mais encore une fois, il a perdu la foi, l'espoir d'être parmi les valides. Alléluia. Et la Bible dit qu'on appelle l'Odébar. L'Odébar dit, ça veut dire sans parole. Alléluia. Il y a des malédictions qui sont liées, bien-aimés, à l'environnement dans lequel vous vivez. Alléluia. Il y a des maisons qui sont liées même au nom. Alléluia. Manassé et Ephraïm sont nés dans un environnement occulte. Ils ont été voués aux dieux interdits. Voilà pourquoi Jacob, lorsqu'il arrive, il commence d'abord à restituer sa lignée. Alléluia. Méphibosheth, perclus de pieds, il a trouvé grâce. Et il va manger tous les restes de sa vie à la table du roi. Il ne pouvait pas l'espérer. Alors toi, tu n'as pas perdu l'exercice de tes pieds. Même si tu es comme Méphibosheth, cet après-midi, j'ordonne que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Te localise là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que la grâce de Dieu qui est capable, bien-aimé, de retoucher, rechercher et de retrouver des Méphibosheth. Il n'y a que la grâce de Dieu qui est capable de retrouver les paralytiques, parce que Dieu a des yeux que l'homme n'a pas. Dieu a des perceptions que l'homme n'aura jamais. Alléluia. Méphibosheth, cette femme connue pour sa vie, la rencontre avec Jésus l'a valorisé.
Je te rappelle, la rencontre avec Jésus doit te valoriser. Elle doit te valoriser. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu acceptes d'être transformé, Jésus te valorise. Amen. Tu deviens l'égal de gens qui prétendent être. Une femme légère, sans crédit. Jésus en a fait une femme digne, considérée et respectée, à qui on peut faire attention. Pendant qu'il n'était pas encore transformé, elle pouvait adresser la parole à personne. Mais lorsqu'elle est transformée, elle s'élève. La même personne qui n'était pas respectée, considérée, les gens donnent du crédit à sa parole. Lorsqu'il rencontre aux gens, c'est qu'il a expérimenté avec Jésus. Ces gens arrivent au plus avant qu'elle-même arrive là. Pour filtre, bien-aimé, tu es capable. La grâce de Dieu est disponible. Il faut tout simplement de l'accepter. De l'accepter, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsqu'il te valorise, c'est lui qui fait ta propre promotion. Il fait ta promotion. Tu deviens l'égal des gens qui prétendent être. Une femme pécheresse à une femme libérée et habitée par la gloire de Dieu. Qui peut croire à ce genre de choses? Alléluia. Qui peut croire? Une femme pécheresse en exponentiel. Dieu l'élève, il la valorise. Il redonne le respect, le crédit, la considération. On est clin d'œil. Et il fait habiter sa propre gloire dans la femme. Alléluia. Lorsque la gloire de Dieu a habité en elle, elle était capable de sortir, de crier. Venez voir. Venez voir. Dieu veut faire habiter sa gloire à toi, afin que toi aussi tu sortes. Pour que tu ailles crier, tu dis venez voir. Expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. La honte, bien-aimée, peut partir. Et la gloire de la couverture de Dieu peut gagner ta vie aujourd'hui. D'une étrangère, Jésus en a fait un modèle. Une modèle d'une femme épanouie. Une femme pardonnée dont le cœur n'était plus fermé. Alléluia. À l'église, nous adorons. Nous chantons. Nous prions. Mais quel est le jour où nous avons dit la vérité? Alléluia. On adore, on chante, on prie. Mais la vérité n'est pas en nous. Nous adorons dans notre mensonge, dans notre hypocrisie. Nous adorons, nous pleurons même. Alléluia. Mais nous sommes incapables de dire la vérité, incapables de se repentir. Jésus a dit à la femme, tu as 5 maris, et celui dans ta maison n'est pas le tien. Elle dit oui, c'est ça, bien-aimé. Lorsqu'elle accepte, elle se répand. Elle ne cache pas sa situation. Elle ne cache pas ses péchés. Parce qu'elle était déjà dénudée. Il dit oui, Seigneur, j'accepte. Je suis pécherette en exponentiel. Je suis ceci en exponentiel. J'accepte. Oui, c'est ça, être transformé. Alors, la femme ayant laissé sa cruche et s'en alla. Et voilà, nous allons prier.